Et salut tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo qui est une vidéo d'un tag parce que j'ai sorti il y a pas longtemps une vidéo où je vous demandais quel genre de vidéo vous aimeriez voir sur ma chaîne et parmi les réponses j'ai eu un tag. Alors comme j'ai déjà fait le Gagnant Bill tag avec Ben, j'ai décidé de faire le tag du Choix-peau magique. Donc je me suis servi de la vidéo de Tris Potter et j'ai noté donc toutes les questions. Donc je vais commencer pour pas que la vidéo dure trop longtemps. Alors, il y a 4 thèmes. Le premier thème, c'est Histoire de Poudlard. Question 1. Comment as-tu découvert la saga? Alors, en fait, j'ai découvert la saga avec le premier film, d'après mes souvenirs. Enfin, je me rappelle plus du tout. Je sais que en 2007, j'ai acheté le premier livre, mais je sais que j'aimais déjà depuis un petit peu de temps. Je sais que quand j'ai acheté le livre, j'aimais déjà la saga grâce au film. Donc voilà comment j'ai découvert la saga. Ensuite, question 2, as-tu les livres en plusieurs exemplaires et versions? Donc oui, je les ai en toutes sortes d'exemplaires et toutes sortes de versions. Donc j'ai le 1 en cette version là, mais petit, pas la folio, la petite. J'ai aucun folio, je n'aime pas trop, mais... Ensuite le 2, je l'ai dans la même version petite et en cette version aussi. Ensuite le 3, je l'ai dans cette version là aussi. Le 4, je l'ai en gros comme ça et en version petite comme ça. Ensuite, le 5, ben, il est là. Le 6, je l'ai dans cette version. Et le 7, je l'ai dans cette version. Donc j'aimerais bien les trouver tous dans cette version-là. Non, en fait, non, dans la petite version parce que je dessine les couvertures. Et il me manque à dessiner le... Bref, le 6 et le 5. Voilà. Ensuite, je suis sortie de la page, donc je n'ai plus les questions sous les yeux. Ah si, ça y est. Quel est le passage qui t'a le plus marqué dans les livres? Aucune idée. Aucune idée, il y en a plein qui m'ont marqué. Il n'y en a pas un en particulier qui m'a marqué. Ensuite, question 4, le livre qui te fait le plus rêver? Ah, c'est le 1. C'est le 1 qui me fait le plus rêver. C'est là où on découvre la magie, le perso. En plus, l'histoire, elle est longue à démarrer, donc elle te met pas directement dans le bain, elle est longue à démarrer, puis après, c'est que du rêve. Tout le reste de l'histoire, c'est magique. Donc voilà. Le livre que je déteste le plus? Aucun. Je les aime tous. Ils sont tous géniaux. Ma couverture préférée. Alors, ma couverture préférée. Je ne sais pas. Je pense quand même que c'est celle du 1. Donc de cette version dans le 1. Et celle-là aussi. Donc, attendez. Voldemort, décale-toi. Il va écraser Neville. Donc c'est cette couverture-là. Voilà. Mon rappel tout est parti, c'est pas grave. Ensuite, certains détestent Harry alors que c'est le personnage principal. Quel est ton avis? Ben moi, Harry, c'est mon personnage préféré, donc bon, mon avis, c'est qu'il est génial, on le découvre un peu en pleine crise d'adolescence, dans le 5 notamment, et enfin, je le trouve, il fait réel pour moi, enfin, je l'adore, il est magique, j'avais déjà dit ça dans une vidéo pour un concours, mais je le trouve magique, c'est Harry, quoi, c'est le héros. Je pense qu'on est obligé d'aimer le héros, enfin, c'est Harry, quoi, c'est Harry Potter. Donc voilà, donc moi personnellement mon avis c'est que je l'adore. Et d'ailleurs Daniel Radcliffe je trouve qu'il joue très bien. Ensuite on passe au thème 2 qui est la magie des films. Que penses-tu des choix scènes coupées faits pour réaliser les films? Alors, il y a des scènes coupées qui sont très 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 intéressantes. Moi d'ailleurs je les ai toutes vues parce que j'ai l'édition double DVD. Il y a des scènes que c'est vrai j'aurais aimé retrouver dans les films. Mais sinon, quel genre de scène? Je sais pas, la scène de... Enfin, j'ai pas envie de spoiler le livre à ceux qui l'ont pas lu. Mais il y a quelques scènes quand même que j'aurais aimé retrouver dans les films. Mais je suis quand même pas déçue des scènes choisies. Ensuite, question 2. Selon toi, quel décor est le mieux réalisé? Alors là, ils sont tous merveilleux. La grande salle, mes préférés c'est quand même la grande salle, le dortoir de Gryffondor, je trouve il est hyper chaleureux, la salle commune et le dortoir sont hyper chaleureux. La grande salle, elle est énorme. Le chemin de traverse, Onédux, enfin. Mais je pense que j'irai quand même le dortoir parce qu'il fait vraiment super chaleureux et tout ça. Ensuite,
As-tu ressenti la même magie avec la lecture des livres... Non, avec les films qu'à la lecture des romans. Ok, je sais pas si vous avez compris la question. Est-ce que j'ai ressenti la même magie? Eh ben, en fait, j'ai vu les livres avant... Oh, je vais y arriver. J'ai vu les films avant d'avoir lu les livres. Et en fait, je trouve ça... Pour moi, c'est génial parce que j'étais déjà à fond, mais à fond complet dans les films. Mais alors quand j'ai vu les livres, j'étais vraiment... quand je les ai lus pour la première fois, j'étais... on apprend des trucs et tout. Enfin, on apprend d'autres trucs qu'on n'avait pas compris ou qu'on ne savait pas. Il y a des trucs qui sont différents, mais j'ai eu de la même magie, si ce n'est plus, en lisant les livres. Ensuite, question 4. Quel acteur a été le plus convaincant? Alors là, il y en a beaucoup qui jouent très bien leur rôle. Les plus convaincants, il y a Neville qui joue très très bien. Mathieu Lévis, il joue très bien. Une petite dédicace. D'ailleurs, je vous invite à aller follow Mathieu Lévis sur Twitter. Parce que c'est ce qu'il m'a dit dans sa lettre. Il faut qu'on aille le follow. Donc allons-y. On va aller le suivre. Ensuite, quel autre acteur? Trelawney. Alors là, Trelawney, je trouve qu'Emma Thompson, elle joue super bien son rôle. Donc voilà, et Rogue aussi qui fait très, très, très... Surtout quand il sort de l'armoire, là, il fait vraiment peur, c'est génial. Donc, bravo aussi à Alan Rickman. Ensuite, question 5. Quel est le film que tu préfères et celui que tu détestes? Que je préfère, j'ai une petite préférence pour le 3. Et que je déteste, il n'y en a aucun que je déteste, je les aime tous autant. Même si j'ai une préférence pour le 3. Ensuite, question 6. Que penses-tu des bandes... Oh là là, que penses-tu des musiques de la bande originale? J'ai même pas les mots pour dire ce que je pense. Franchement, elles sont juste géniales. Je vais m'acheter les bandes son. D'ailleurs, c'est un de mes projets d'aller les acheter. Les musiques, je les écoute en boucle et en boucle. Je suis... Ah là, j'adore les musiques. Surtout la bande son du 3 et du 1. La celle du 1, je la trouve encore plus magique que les autres. Tandis que vers les autres, dommage vers le 7, enfin dommage, non, au contraire, elle est plus sombre et tout, donc ça correspond totalement au film et tout. Mais franchement, ils ont fait du super travail de ce côté-là, c'est sûr. C'est les bandes son Harry Potter, on peut pas se tromper, ça c'est sûr. Quand tu commences à entendre la musique, tu te dis, ah ça c'est Harry Potter. Ensuite, as-tu déjà visité les studios? Eh bien, ça fait 2 ans que j'économise pour y aller. J'ai promis de payer le voyage à ma maman. Donc, même si c'est pas facile parce que j'économise, donc je ne m'achète rien. Et j'ai très envie de m'acheter des objets de collection et tout, donc c'est dur. Et ce qui est encore plus dur, c'est qu'il y a la convention qui a ouvert. Donc là, c'est vraiment... je suis entre les deux. Heureusement qu'il y a ma maman, parce que sinon... donc petite dédicace à elle, parce qu'elle s'implique à fond dans ce voyage. Elle se renseigne, elle cherche des... On a mes petites dédicaces à mes amis anglais aussi qui vont nous loger, donc ça nous fera plus de souvenirs payés au studio. Donc petite dédicace à eux. Donc j'y vais, j'espère, l'année prochaine. Ensuite, on passe au thème 3. Le thème 3, c'est la salle sur demande. J'ai perdu l'endroit. Ah, ça y est. Question 1. Si tu étais face à J.K. Rowling, que lui dirais-tu? Alors, si j'arrive à être face à elle, si j'arrive, pas parce que je ne la rencontrerai jamais, parce que je ferai une crise cardiaque en la voyant, déjà, je pense que je pleure, parce que... Et qu'est-ce que... J'aurais des questions à lui poser sur des trucs que j'ai pas compris. Il n'y a que elle qui peut répondre à ce genre de questions. Je lui dirais merci d'avoir créé cet univers, merci de faire vivre la magie et tout. En plus, elle continue de la faire vivre sur Pottermore, par exemple. Enfin, oh, c'est vraiment... Qu'est-ce que je lui dirais? Mais je dirais merci, quoi, un grand merci. Et je pleurerais, voilà, beaucoup. Ensuite, question de quel impact la saga HP a-t-elle eu sur toi? Eh ben, ça m'a permis d'avoir un truc... d'avoir une passion en fait, parce que j'ai commencé à être fan donc quand j'avais 7 ans, donc en 2007. J'ai été fan j'ai été super fan. Et puis quand je suis rentrée au collège, j'ai commencé à avoir d'autres passions. J'aimais toujours HP, mais c'était plus ma priorité. Et c'est en fait quand je me baladais donc dans un... Mes grands-parents m'avaient donné 10 €, donc je me baladais dans un grand carrefour. Et je suis tombée sur le tome 3. J'avais que les 2 premiers, j'avais même pas réussi à les lire. Et j'hésitais, je me dis je le prends pas, je le prends pas.
Et puis comme il y avait rien d'autre qui me donnait envie, donc je l'ai pris. Et du coup j'ai lu les deux premiers et là, je me suis dépêchée pour lire le 3 et là j'ai acheté le 4, le 5, le 6 et là je me suis remis à fond. Et c'est vraiment là que je suis devenue Potterhead parce qu'avant j'étais pas tout à fait Potterhead encore. Il manquait ce déclic des livres et oh mon dieu ouais c'est, je sais même plus ce que c'était la question mais bon. Quel impact a eu cette question? Ah oui voilà donc franchement sur ma vie qu'est-ce qu'elle a eu comme impact? Ben un truc, enfin une passion quoi. Je sais même pas comment l'expliquer quoi. Quel impact ça a eu? C'est génial, c'est génial. Ça c'est une partie de moi, ça m'a créé une partie de moi. Enfin voilà, voilà. Ensuite, question 3. Pour toi, HP est une passion. Qu'en pensent tes proches? Alors mes proches de ce côté-là, ils sont géniaux. Parce que ma petite sœur, elle adore, et des fois un peu trop. Parce que par exemple, je n'ai pas pu regarder HP4 tranquille hier. Après, ensuite, j'ai une demi-sœur aussi qui adore. Enfin, c'était pas du tout son genre et tout. Et un jour, j'ai dit, allez, regarde, regarde, regarde. Enfin, d'elle-même, elle est allée regarder. Et là, elle est à fond, elle peut plus s'arrêter et tout. Elle adore. Enfin, elles sont pas fans, mais elles adorent. Ma mère, elle est à fond, complet, elle adore. Mon père, il compare HP à des imprimantes, mais enfin, il me fait plein de blagues dessus, mais il est super content pour moi. Ma belle-mère, c'est pareil. Enfin, tout mon entourage est content pour moi. Ma grand-mère, à chaque fois que je viens chez elle, le premier truc qu'elle me dit, c'est t'as apporté un Harry Potter? Donc oui, j'apporte toujours mes Harry Potter et on les regarde ensemble, c'est génial. Mon grand-père, il s'en moque totalement, il fait ses mots croisés. Donc voilà, mes proches, mes amis, ils sont contents pour moi. J'ai beaucoup d'amis de Potterhead en plus, donc bon, c'est génial. Enfin, franchement, mes proches à ce niveau-là, ils sont géniaux. Donc voilà. Ensuite, tu préfères les livres ou les films? Je vais passer très vite cette question parce que j'aime les deux. Je les adore. J'adore les deux. Donc voilà, j'ai aucune préférence. Même si les livres, c'est vrai que voilà, c'est les livres quoi. Il y a plus de détails et tout, mais pas de préférence particulière. Ensuite, possèdes-tu des objets de collection? Donc non. J'ai une écharpe de Gryffondor de Céline Réplicas. Je ne peux pas vous la montrer, elle est chez ma maman. Non, je n'ai aucun objet de collection. J'ai ma boîte à flemme qui est merveilleuse, pour moi c'est un objet de collection. Non, j'ai aucun objet de collection. Parce que je peux pas en acheter, parce que donc j'économise depuis 2 ans maintenant pour les studios, pour payer le voyage, voilà et tout. Donc bon, c'est quand même un sacré budget, donc je commande que des sous pour mon anniversaire, donc j'ai pas encore d'objets de collection. Parce qu'en fait, je suis fan depuis 7 ans, mais avant, les objets de la collection, ça a commencé vraiment il y a 3 ans, je pense. Mais comme ça fait 2 ans que j'économise, voilà, ça va vite, quoi. Donc j'ai rien pu m'acheter de particulier. Mais ce n'est pas ça, c'est pas pour ça qu'on n'est pas Potterhead. Hein. Donc tous ceux qui n'ont pas d'objets, fabriquez-en, faites des paper props. C'est d'ailleurs ce que je fais. Bref, c'était la vie de Julie. Ensuite, question 6. Es-tu déjà allé au parc Orlando? Sinon, comptes-tu y aller? Si oui, mais bon, je vais pas te dire parce que non, je n'y suis pas allée. Et bien sûr que je compte y aller, ça c'est... Mais d'abord les studios. D'abord les studios, après le parc Orlando. Mais alors là, ce sera le summum. Donc oui, j'espère... Je compte y aller, bien évidemment. Ensuite, question 7. As-tu été à des événements HP ou organisé des événements sur ce thème? J'ai jamais été à des événements HP. Je suis allée voir le dernier film avec des potes. Enfin, c'était un événement, quoi. C'était génial, c'était pour un anniversaire. Bon, non, c'était pas un événement, mais voilà. Des événements, non. À part être allé voir les films au ciné, enfin... Non, j'ai jamais eu d'événements. Je suis en train de réfléchir si j'ai eu des événements, mais non, je crois pas. Non. Et est-ce que j'en ai organisé? Oui, je m'organise très 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 souvent des soirées Harry Potter toute seule dans ma chambre. Mais si vous voulez, on fait un événement tous ensemble, ce serait génial ça. Allez, on se donne tous rendez-vous quelque part et voilà, on fait un événement. C'est parti. Donc voilà, ensuite, le dernier thème est Veritaserum. Donc question 1. Si tu étais un animal de compagnie à Poudlard, lequel ce serait? Alors moi, je serais une chouette. Une belle chouette comme Edwige ou une chouette tout court. Enfin, une chouette parce que tu voles, tu peux voler partout, c'est génial, une chouette, c'est trop mignon. En plus, on te pouponne et tout. Voilà. Même si ce serait pas mal d'être un chat pour se balader dans Poudlard. Quoique non, une chouette, tu vas où tu veux, c'est très bien une chouette.
Ensuite, question 2. Quelle pièce de Poudlard voudrais-tu être? Alors là, je sais pas. Je pense la grande salle, parce que c'est là-bas qu'il y a le plus d'animation. C'est là-bas, c'est la grande salle, quoi. J'aimerais bien être le dortoir. Le dortoir. Non, j'aimerais pas être une pièce où il y a des lits. J'aimerais être peut-être la salle commune de Gryffondor, mais franchement, ouais, la grande salle. Oh, je crois qu'ici qui tape sur un marteau. Ah, c'est mon papa. Donc j'aimerais être la grande salle, je pense. Parce que c'est la grande salle, il y a tout le monde qui va, qui vient, il y a tout plein de sorciers qui y sont. Donc voilà. Excusez-moi pour tout ce bruit. Quel poste occuperais-tu au Quidditch? Sans hésitation. Moi, je m'en fous si je devais pas choisir, c'est pas grave tant que je joue au Quidditch. Mais si je devais choisir, franchement, je serais attrapeur. Sans aucun doute. C'est juste génial de courir, de voler après une petite babale dorée qui va dans tous les sens en risquant sa vie, c'est juste génial. Donc voilà, je serais une attrapeur. Quel serait ton patronus? Question 4. Alors, mon patronus. J'ai fait un test une fois et c'était un phénix. Mais si je devais choisir mon patronus, ce serait un lion parce que c'est mon animal préféré. En plus, je suis à Gryffondor, mais ça a aucun rapport. J'aime les lions. J'aimais déjà les lions avant de connaître Harry Potter, donc ça remonte. Ça a toujours été mon animal préféré, donc je pense que quand même en vrai ce serait un lion. Ensuite, question 5. Si tu pouvais être un sortilège, lequel choisirais-tu? Je sais pas. Je sais pas du tout. J'aime plein de sortilèges. Mais mes deux préférés seraient quand même Stupéfix ou Expecto Patronum. Ouais, être un patronus, ce serait pas mal. Donc voilà. Ensuite, question 6. Quel cours de magie aimerais-tu suivre? Tous, 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 tous. Peu importe. Même la divination. Même la défense contre les forces du mal et l'ombrage. Si on paye. Non, tant que je suis à Poudlard, n'importe lequel. Mais si je devais en choisir un, ce serait la défense contre les forces du mal. Voilà. Ensuite, quel personnage aimerais-tu avoir en ami? Alors, attention, on commence la liste. Harry, Hermione, Ron, Neville, Luna, Ginny, Dean, Simus, etc., etc. Fred, George, tout le monde. Enfin, non, tous ces gens-là, quoi. Tous les potes de Harry. Enfin. Mais si je devais choisir une personne, ce serait Harry. Quand même, Harry, parce que c'est Harry, quoi. J'aimerais être amie avec Harry. Donc voilà, c'est tout. Ce tag est fini. Si vous avez regardé la vidéo jusqu'au bout, je vous remercie et je vous invite à faire ce tag. Donnez-moi encore des idées de vidéos à faire. Hein. Là, j'ai encore plein de trucs à faire. On m'a proposé déjà plein d'idées. Donc j'espère que ça vous aura plu. Et que voilà. Je vous invite à faire ce tag vous aussi. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.